7 millions de spectateurs par jour. Des revenus estimés à 12 millions de dollars. Vous dites sûrement que ces chiffres sont ceux d'un influenceur qui surperforme en 2024. Ça tiendrait la route. Maintenant, si je vous dis que cette histoire se passe en 1997 aux États-Unis, vous me dites quoi? Et cette personne est pourtant totalement inconnue en France pour la plupart des gens. 1996. Bill Clinton est réélu. Le moteur de recherche Yahoo fait son apparition. Et la série Friends illumine les soirées de tous les jeunes américains. Alors qu'elle s'ennuie, une idée germe dans sa tête. Serait-il possible de diffuser des images en direct sur un site web? Alors aujourd'hui, en 2024, ça paraît extrêmement simple. Mais en 96, c'est extrêmement compliqué. Et les modems de l'époque, ce sont ces petits trucs qui faisaient ces bruits-là, sont littéralement en PLS dès qu'un fichier est un peu trop volumineux. Le défi l'intéresse parce que Jennifer, elle est passionnée de programmation. Mais son principal problème, c'est quel contenu partager. À l'époque, on retrouve essentiellement des blogs, des forums. Et pour ce qui en est de l'aspect vidéo, il n'y a quasiment rien. La plupart des contenus étaient de rares clips vidéo ou des vidéos expérimentales de courte durée, parce que c'était une galère de publier. Mais Jennifer, elle décide tout de même de se lancer dans l'aventure. Après tout, le contenu, elle s'en fout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la partie technique. Alors elle achète une webcam, elle l'installe dans son dortoir et elle crée un site nommé JennyCam. JennyCam, c'est quoi? JennyCam, c'est un petit site qui diffuse des images de son quotidien toutes les 15 minutes. En gros, la page se rafraîchit et hop, Jenny fait la vaisselle, puis 15 minutes plus tard, Jenny passe l'aspirateur. Bref, vous avez compris. Et en avril 96, malgré la piètre qualité des images en noir et blanc de sa webcam, Jennifer réussit son pari technique. JennyCam fonctionne et est officiellement en ligne. Quelques mois plus tard, Jenny remarque qu'elle a un petit trafic sur son site, rien de fou, mais c'est pas mal pour un début. Jenny, elle est aussi passionnée d'art, alors elle essaie de trouver un sens à tout ça. Une quête profonde à JennyCam. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ici, elle continuait de faire ce qu'elle fait, mais sans interruption. C'est-à-dire que le site diffuserait en continu 24 heures sur 24 les images de son quotidien, sans aucune censure. Pas de mise en scène. Jenny fait comme si les caméras n'existaient pas. Alors bien sûr, vous en doutez bien de ce qui va se passer, et de quel type de personnes vont être attirées par ce concept. L'idée de se rincer l'œil pour certains est tellement gratifiante que le site explose littéralement. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. 1997. JennyCam est en place. En moins d'un an, la croissance de Jenny a explosé. Quotidiennement, on oscille de 500 000 à 1 million de spectateurs sur son site. Mais le revers de la médaille, c'est que tout ce trafic, ça a un coût pour le site de Jenny. Autant vous dire que sans injecter d'oseille pour rendre le site capable d'accueillir autant de monde, c'est crash sur crash. Alors Jenny, elle décide de mettre en place un système d'abonnement. Bien sûr, ça plaît pas. Pourquoi on paierait pour un truc qui était gratuit jusqu'ici? Ça va. Mais Jenny, elle est pas bête. Elle sait très bien qu'une grosse partie de son audience sont des mecs. Et que ces mecs-là, ils ont la dalle. Alors pour 10$, tu bénéficies de contenu, disons, olé olé. Alors attention, on pourrait se dire que c'est un peu un OnlyFans avant l'heure, mais c'est pas le cas du tout. Elle change rien à sa vie, Jenny. Et ses habitudes sont les mêmes. Certaines choses intimes qu'elle faisait sont faites devant la webcam, c'est tout. Et les gens qui sont abonnés, eh ben ils y ont accès. Alors vous vous doutez bien que c'est un carton plein. Les abonnements permettent à Jenny de souffler et d'assurer la maintenance de son site. En revanche, c'est très mal vu par une partie de la presse qui l'accuse de s'être détournée de son objectif. Jenny, elle remarque aussi qu'il n'y a pas de mauvaise presse, et que tous ces articles qui tentent de tacher son image lui font au contraire la publicité et augmentent grandement son trafic. 1998, c'est l'année de l'explosion. 3 à 4 millions de spectateurs par jour. En plus de ça, Jenny vient d'obtenir son diplôme. Financièrement ça roule, alors elle déménage à Washington et passe au step suivant. Exit la vieille webcam en noir et blanc, on passe à 4 caméras qui recouvrent l'intégralité de son domicile. Et en couleur en plus, s'il vous plaît. Bravo, vous êtes sur Internet. Sa communauté grandit chaque jour au point qu'elle est invitée chez David Letterman, l'émission la plus célèbre de l'époque. 24 hours a day, live on the internet. Please welcome JennyCam's own. Si bien qu'en 1999, elle atteint le cap des 7 millions de visiteurs par jour. Financièrement, on estime que 200 000 personnes paient chaque jour pour un abonnement mensuel à 10$. Je vous laisse faire les calculs. Sans compter la pub sur le site, les invitations dans des projets. On produit même un podcast qui cartonne où elle parle de tout et de rien. C'est littéralement une pluie d'oseille. Et en outre de tout cet oseille, il y a une reconnaissance artistique pour Jenny, puisque des extraits de son travail sont présentés au musée d'art moderne de Manhattan. Bien que son expérience divise toujours autant l'Amérique, une partie des conservateurs l'accusant de pervertir la jeunesse et de monétiser le voyeurisme. Et à partir de la fin de l'année 2000, le déclin commence. Alors tout est relatif, on reste quand même sur des millions de visiteurs par jour, mais le paysage numérique change grandement. L'innovation que proposait Jenny n'est plus forcément une innovation au vu de l'évolution des technologies. Beaucoup de camgirls font les mêmes choses que Jenny, certains sexualisent à 200% leur contenu, ce qui fait qu'une partie de son audience est redirigée ailleurs.
Et surtout des nouveaux médias et les avancées technologiques comme les premiers sites de streaming ou de vidéos en ligne font leur apparition. Donc Jenny, inévitablement, elle sait qu'avec ses petites photos qui se rafraîchissent toutes les 15 minutes, elle va finir par se faire devancer si elle n'évolue pas. Logique. Mais est-ce que Jenny a envie d'évoluer ? De base, Jenny, elle a jamais fait ça pour l'argent. Et puis même si c'était le cas, maintenant, l'argent, elle en a suffisamment. En plus de ça, la pression médiatique est si forte que ça commence à l'affecter moralement. Alors qu'elle est en plein questionnement, et même si son site est toujours ultra rentable, en 2003, PayPal décide d'instaurer une réglementation anti-nudité. Et à l'époque, à part PayPal, c'est un peu le désert. Alors très clairement, Jenny, jusqu'ici, à chaque problème, elle a réussi à trouver une solution. Elle aurait très bien pu changer son modèle économique et continuer. Mais le truc, c'est qu'elle veut pas. Ça fait 7 ans qu'elle fait ça, et là, le coup de PayPal, elle le prend comme un signe. Alors le 31 décembre 2003, contre toute attente, après 7 ans, Jenny éteint sa caméra et disparaît de la scène médiatique. Financièrement, c'est très dur d'estimer l'oseille engrangée parce que faire de l'argent en créant du contenu, à l'époque, personne ne le faisait. Donc selon mes calculs, j'estimerais ça à 12 millions de dollars, en prenant en compte le prix des abonnements et les revenus générés par son site, comme la pub par exemple. Mais il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, comme son apparition dans des séries, des partenariats et autres. Mais comme ça n'a jamais été communiqué, on peut penser qu'elle a gagné beaucoup plus. Et en comparaison, si on transposait Jenny Cam à notre époque, on serait sur du 60 millions de dollars au bas mot. Après, bien sûr que c'est à prendre avec des pincettes, à l'époque elle était toute seule, aujourd'hui il y a des milliers d'influenceurs, indirectement, elle y est pas pour rien, mais je pense que c'était clairement pas sa volonté. Jenny Cam, au-delà d'être un simple site de diffusion, a marqué une époque, repoussé les limites de la technologie disponible. Mais elle a aussi exploré les questions de vie privée, d'authenticité et de voyeurisme, à une époque où ces concepts étaient encore inexistants sur internet. C'est vraiment la pierre angulaire du modèle dans lequel on est, de YouTube à Twitch en passant par Insta. Jenny Cam, la valeur ajoutée est incroyable. Après, bien sûr que c'est pas forcément volontaire et que sur le coup elle répondait juste à des problématiques qu'elle rencontrait. Voilà, c'était l'histoire de la première star d'internet, Jennifer Ringley.